En 1870, dans l'ombre moribonde depuis, Alexandre Dumas s'éteignit. Le dernier soupir cache-t-il? Un mystère. Le vent hurlait dans la nuit, portant l'écho d'un silence funèbre. Une odeur de bois humide et de cire éteinte emplissait la pièce, tandis qu'une lueur vacillante des chandelles révélait son visage émacié. Quel secret emporta-t-il dans la tombe? Les murmures des domestiques s'élevaient, mêlés au craquement des planches usées. Était-ce la fin d'un génie littéraire ou le début d'une énigme scellée? Sous les ombres de son manoir, un frisson glacial s'installa. Pourquoi ce silence, plongé dans les derniers murmures d'Alexandre Dumas, où drame et mystère se dévoilent? En 1870, à Dieppe, Alexandre Dumas reposait dans une chambre froide. Pourquoi ce silence énigmatique? Le vent marin sifflait à travers les volets comme un murmure d'adieu. Était-ce la fin d'un géant littéraire ou le début d'un mystère insondable? Envisionnez-vous dans une maison modeste de Dieppe en ce glacial décembre 1870. L'odeur salée de la mer, mêlée à celle de la cire fondue des chandelles, emplit l'air. Une lumière vacillante, projetée par une chandelle mourante, danse sur des piles de manuscrits où les mots des 3 mousquetaires semblent s'animer dans l'ombre. Alexandre Dumas, affaibli, le souffle court, repose sur un lit étroit, ses doigts tachés d'encre serrant encore une plume. Le craquement du plancher résonne dans la pièce, brisant un silence oppressant. Pourtant, une question plane, pesante. Que cachait-il? Selon ses mémoires, publiées en 1852, Dumas vivait dans l'excès, festin somptueux, dettes écrasantes, passion tumultueuse. Mais ici, à l'aube de sa mort, son regard fixe un manuscrit inachevé, comme s'il portait un secret trop lourd pour être révélé. Écrivait-il pour défier la mort? Alexandre Dumas, né en 1802, avait conquis la France par ses romans d'aventure. Ses récits, pleins de panache et de bravoure, captivaient les foules, des salons parisiens au théâtre de province. Pourtant, sa vie personnelle était un tourbillon de contradictions. Fils d'un général métis, il portait le poids du racisme et des jugements sociaux. Ses dettes, accumulées par un train de vie extravagant, le poursuivaient comme une ombre. À Dieppe, loin de l'éclat de Paris, il semblait fuir quelque chose ou quelqu'un. L'odeur de l'encre, encore fraîche sur ses doigts, trahissait une obsession. Était-ce une tentative désespérée de laisser une dernière trace? Les témoignages de son fils, Alexandre Dumas fils, dans ses correspondances de 1870, dépeignent un père tourmenté, hanté par des regrets. Son silence, analysé sous un prisme psychologique, reflétait-il une lutte intérieure? Les rapports médicaux de l'époque évoquent une possible apoplexie, un mal qui voilait son esprit tout en laissant briller une lueur étrange dans ses yeux. Le décor de Dieppe s'anime sous vos yeux. Les vagues s'écrasent contre les falaises, leur grondement évoquant les tumultes de la Révolution de 1848, où Dumas s'était engagé avec ferveur. La maison, aux murs humides et imprégnés d'une odeur de moisi, contraste avec les salons dorés de Paris où il brillait jadis. Une horloge dans le coin égrène un tic-tac implacable, chaque seconde marquant l'approche de l'inévitable. Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le crissement de sa plume, sentant l'odeur âcre de la cire chaude. Ses doigts tremblants tracent des mots sur le papier. Mais quel secret garderait-il jusqu'au bout? Un ami proche, cité dans les annales littéraires, 1871, rapporte que Dumas murmurait des phrases incohérentes sur un trésor perdu. Était-ce une métaphore pour ses œuvres inachevées ou une vérité littérale, enfouie dans les replis de son passé?
La chambre, éclairée par une unique chandelle, semble rétrécir sous le poids du silence. Les volets claquent doucement sous les assauts du vent, comme pour rappeler la fragilité de ce moment. Dumas, autrefois maître des récits épiques, semble ici confronté à une histoire qu'il ne peut contrôler. Son souffle, irrégulier, résonne dans la pièce, chaque inspiration semblant un défi à la mort qui approche. Pourtant, son regard reste fixé sur ce manuscrit, comme s'il contenait une vérité qu'il refusait de partager. Était-ce une lettre à un amour perdu, une confession à son fils, ou un secret lié à ses engagements politiques? Les mémoires de Dumas évoquent un homme tiraillé entre gloire et solitude, mais jamais il n'avait semblé si vulnérable. Envisionnez-vous marchant dans les ruelles sombres de Dieppe, où les lanternes vacillent sous la pluie fine. L'odeur de l'aïode marin se mêle à celle du bois humide des maisons. Les habitants, murmurant des récits sur le célèbre écrivain, semblent ignorer le drame qui se joue dans cette chambre isolée. Dumas, jadis entouré d'admirateurs, est maintenant seul avec ses pensées. Les analyses médicales modernes suggèrent que son état, peut-être un accident vasculaire cérébral, altérait sa mémoire et sa parole. Pourtant, sa main continuait d'écrire, comme mue par une force invisible. Était-ce sa dernière tentative de rédemption? Les correspondances de ses proches décrivent un homme qui, même affaibli, refusait de plier face au destin. Le vent s'intensifie, faisant trembler les vitres. Une goutte de cire tombe sur le manuscrit, comme une larme figée. Dumas lève les yeux, son regard perçant l'obscurité. Un instant, il semble sur le point de parler, de révéler ce qui le hante. Mais le silence reprend ses droits, plus lourd encore. Les témoignages de l'époque, bien que fragmentaires, laissent entendre qu'il travaillait sur une œuvre nouvelle, peut-être un roman historique ou une confession déguisée. Était-ce une ultime tentative de réécrire son passé? Ou un message destiné à la postérité? La chandelle s'éteint soudain, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Seul reste l'écho de sa plume, un crissement qui semble défier le temps. Mais une lettre oubliée, cachée dans l'ombre, allait tout changer. Dans la nuit glaciale de Dieppe, pourquoi la plume d'Alexandre Dumas s'arrêta-t-elle? Le vent hurlait, comme un cœur tragique annonçant la fin. Une odeur de cire brûlée flottait encore. Était-ce un adieu au monde ou un secret scellé dans l'encre? Envisionnez-vous dans cette même maison de Dieppe, le 5 décembre 1870, alors que l'aube approche, pâle et froide. Les vagues s'écrasent contre les falaises, leur grondement résonnant comme un écho des batailles épiques des Trois Mousquetaires. Dans la chambre exiguë, l'odeur d'humidité des murs se mêle à celle de l'encre séchée. Une chandelle, presque consumée, projette des ombres dansantes sur les manuscrits épars. Alexandre Dumas, le visage marqué par la fatigue, repose sur son lit, ses doigts crispés sur un feuillet froissé. Le silence, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge, pèse comme une sentence. Quel mystère le retenait encore à la vie? Selon les mémoires de Dumas, 1852, il avait toujours écrit pour échapper à ses démons. Dettes, scandales, amour tumultueux. Mais ici, à l'orée de la mort, ces mots semblaient hésiter. Dumas n'était pas seulement un écrivain. Il était une force de la nature, un homme dont les récits avaient enflammé l'imagination d'une nation. Pourtant, sa vie était une fresque de contradictions. Gloire publique, solitude privée. Fils d'un général métis, il avait défié le racisme et les conventions, mais à quel prix? Ses correspondances, notamment une lettre à son fils datée de 1869, révèlent un homme hanté par le sentiment d'avoir trahi ses idéaux.
À Dieppe, loin des salons parisiens où il brillait jadis, il semblait chercher une forme de rédemption. L'odeur de la mer, portée par le vent, envahit la pièce, comme un rappel de sa jeunesse aventureuse. Écrivait-il pour se racheter ou pour cacher une vérité? Le décor s'anime sous vos yeux. Les ruelles de Dieppe, battues par une pluie fine, exhalent une odeur de bois mouillé et tiède. Les lanternes vacillent, projetant une lumière incertaine sur les pavés glissants. Dans la maison, le plancher craque sous les pas d'une servante discrète, qui apporte un verre d'eau trouble. Dumas, affaibli par ce que les médecins de l'époque décrivent comme une possible apoplexie, rapports médicaux, 1870, semble à peine conscient. Pourtant, ses yeux, brillant d'une lueur fiévreuse, restent fixés sur le manuscrit. Une analyse psychologique moderne suggérerait que son obsession pour l'écriture, même à l'agonie, reflétait une lutte pour donner un sens à sa vie. Son silence était-il une armure ou un aveu? Envisionnez-vous penché sur son bureau, où des feuillets épars portent des traces d'encre brouillée. Le crissement de la plume, désormais absent, laisse place à un silence oppressant. Une goutte de cire tombe sur le papier, figée comme une larme. Selon les Annales littéraires, 1871, un visiteur anonyme aurait entendu Dumas murmurer des mots sur un trésor caché, peut-être une métaphore pour ses œuvres inachevées, ou un secret bien plus tangible. Était-ce lié à ses engagements politiques lors de la Révolution de 1848, où il avait soutenu des idéaux républicains, ou à une dette personnelle, un amour interdit, ou une vérité qu'il refusait de révéler? Les témoignages de ses proches, fragmentaires, laissent planer le doute. La chambre, éclairée par une lumière blafarde, filtrant à travers les volets, semble suspendue dans le temps. Le vent siffle, faisant trembler les vitres, comme un écho des tempêtes intérieures de Dumas. Ces récits des trois mousquetaires au comte de Monte Cristo étaient tissés de trahison, de vengeance et de rédemption. Était-il en train d'écrire sa propre fin ou celle d'un autre? Une lettre glissée sous un livre attire l'attention. Son écriture tremblante suggère une hâte désespérée. Qu'avait-il tenté de dire avant que la mort ne le réclame? Les correspondances de son fils, Alexandre Dumas fils, décrivent un père qui, même dans la faiblesse, refusait de capituler. Pourtant, son silence semblait crier une vérité inavouée. Le contexte historique ajoute une couche de tension. En 1870, la France est déchirée par la guerre franco-prussienne. Les échos des combats, lointains mais perceptibles, résonnent comme un rappel de la fragilité de l'époque. Dumas, qui avait jadis soutenu les révolutions, se retrouvait isolé, presque oublié. Les murs de la maison, imprégnés d'une odeur de moisi, semblent refléter son propre déclin. Pourtant, sa main, tremblante, continuait de tracer des mots, comme si chaque lettre était une révolte contre l'oubli. Envisionnez-vous dans cette pièce, sentant la lourdeur de l'air, entendant le craquement du plancher sous vos pas. Une horloge, dans un coin, marque les secondes avec une précision cruelle. Chaque tic-tac était-il un pas vers la fin ou vers une révélation? Les rapports médicaux de l'époque, bien que lacunaires, suggèrent que Dumas souffrait d'un affaiblissement progressif, peut-être aggravé par des années d'excès. Pourtant, son esprit restait vif, comme en témoigne une note griffonnée, découverte plus tard, où il évoquait un serment oublié. Était-ce une promesse faite à un ami, un amour ou à lui-même? Les mémoires de Dumas révèlent un homme qui vivait pour l'histoire, mais qui craignait d'être jugé par elle. À Dieppe, loin de la gloire, il semblait confronté à ses propres ombres. La chandelle, presque éteinte, projette une dernière lueur sur son visage. Ses lèvres bougent,
mais aucun son n'en sort. Quel secret emportait-il dans ce silence? Le vent redouble, faisant claquer les volets comme un avertissement. Une servante, dans l'ombre, murmure une prière. Les manuscrits, éparpillés sur le bureau, semblent attendre une main pour les achever. Selon une anecdote rapportée dans une biographie posthume, 1872, Dumas aurait tenté, dans un dernier souffle, de confier un message à un proche. Mais les mots se perdirent dans un murmure. Était-ce une confession, un regret, ou une clé pour comprendre son œuvre inachevée? La pièce, plongée dans une pénombre grandissante, semble retenir son souffle. Envisionnez-vous, effleurant ces pages, sentant l'odeur de l'encre séchée, cherchant une vérité cachée entre les lignes. Mais un mot, griffonné dans l'ombre, allait tout bouleverser. Pourquoi, dans les heures sombres de Dieppe, Alexandre Dumas s'accrochait-il à sa plume? L'écho des vagues, tel un chant funèbre, perçait les murs. Une odeur de cire froide flottait, tandis qu'une lueur mourante révélait un secret. Était-ce un dernier cri d'espoir ou une vérité scellée à jamais? Envisionnez-vous dans la maison de Dieppe, à l'aube du 5 décembre 1870, où le froid mordant s'infiltre par les fissures des volets. L'odeur salée de la mer se mêle à celle du papier vieilli, empilé sur un bureau encombré. Une chandelle, réduite à un moignon, projette une lumière tremblante sur les murs tachés d'humidité. Alexandre Dumas, le visage creusé par la maladie, semble suspendu entre la vie et la mort. Ses doigts, noircis d'encre, serrent un feuillet où des mots à peine lisibles dansent sous la lueur vacillante. Le silence, rompu par le craquement du bois et le sifflement du vent, enveloppe la pièce comme un linceul. Quel mystère le poussait à écrire encore? Selon ses mémoires, 1852, Dumas voyait l'écriture comme un acte de défi, une manière de triompher du chaos de sa vie. Mais ici, dans cette chambre isolée, ces mots semblaient porter un poids différent. Dumas était un colosse littéraire, un homme dont les récits, le comte de Monte Cristo, la reine Margot, avaient captivé des générations. Pourtant, sa vie privée était un labyrinthe de passions et de dettes. Fils d'un général métis, il avait bravé les préjugés avec une audace rare. Mais à Dieppe, il semblait confronté à une vérité qu'il ne pouvait fuir. Une lettre de son fils, Alexandre Dumas fils, datée de novembre 1870, décrit un père rongé par le remords, murmurant des phrases sur un serment trahi. Était-ce lié à ses engagements politiques lors de la Révolution de 1848, où il avait soutenu la cause républicaine, ou à une promesse personnelle brisée dans l'ombre? L'odeur de l'encre, encore fraîche sur le papier, semblait crier une vérité qu'il refusait de formuler. Le décor de Dieppe s'anime sous vos yeux. Les ruelles, battues par une pluie glaciale, exhalent une odeur d'iode et de bois mouillé. Les lanternes, secouées par le vent, projettent des ombres incertaines sur les façades de pierre. Dans la maison, une horloge égrène ses tic-tac, chaque seconde résonnant comme un glace. Envisionnez-vous près du lit de Dumas, entendant le frottement de sa plume, sentant l'odeur âcre de la cire fondue. Ses yeux, fiévreux, scrutent le manuscrit comme s'il contenait la clé de son salut. Les rapports médicaux de l'époque, bien que vagues, évoquent un état de faiblesse extrême, peut-être un accident vasculaire cérébral. Pourtant, son esprit semblait lutter, refusant de céder. Était-ce la peur de l'oubli qui le tenait éveillé? Une analyse psychologique suggère que Dumas, dans ses derniers instants, cherchait à réconcilier ses contradictions. Ses mémoires révèlent un homme tiraillé entre la gloire publique et une solitude intérieure. À Dieppe, loin des feux de Paris, il semblait vouloir laisser une trace définitive,
un testament littéraire ou personnel. Une note, découverte postérieurement dans ses affaires, mentionne un trésor caché dans les mots. Était-ce une allusion à une œuvre inachevée ou à un secret plus profond, lié à sa vie tumultueuse? Les témoignages de ses proches, rapportés dans les Annales littéraires 1871, évoquent un Dumas murmurant des phrases décousues, comme s'il cherchait à confesser quelque chose avant que le temps ne s'arrête. La chambre, plongée dans une pénombre oppressante, semble vibrer d'une énergie étrange. Le vent marin siffle à travers les interstices, portant avec lui l'écho des combats de la guerre franco-prussienne qui déchire la France en 1870. Dumas, jadis acteur des révolutions, est désormais un spectateur impuissant. Les murs, imprégnés d'une odeur de moisi, reflètent son propre déclin. Pourtant, sa main continue de tracer des mots, chaque lettre semblant un acte de résistance. Envisionnez-vous, effleurant ces pages, où l'encre encore humide brille sous la lumière mourante. Une phrase inachevée attire votre regard. « Je n'ai jamais su dire la vérité ». Était-ce un aveu ou le début d'une confession plus grande? Le contexte historique ajoute une tension palpable. La France, en 1870, est un pays brisé, où les idéaux républicains de Dumas semblent s'effondrer face à la réalité brutale de la guerre. À Dieppe, isolé, il semble confronté à ses propres échecs. Une servante, dans l'ombre, dépose une chandelle neuve, dont la flamme vacille comme un dernier espoir. Selon une anecdote rapportée dans une biographie de 1872, Dumas aurait tenté, dans un moment de lucidité, de dicter un message à un proche. Mais les mots se perdaient dans un souffle faible, comme si la mort elle-même l'interrompait. Quel secret tentait-il de livrer? Ces récits, tissés de trahison et de rédemption, semblaient refléter sa propre vie. Était-il en train d'écrire une fin héroïque ou une vérité qu'il craignait de révéler? Envisionnez-vous dans cette pièce, où l'air semble chargé d'une attente insoutenable. Le craquement du plancher, le sifflement du vent, le tic-tac de l'horloge, tout conspire à créer une atmosphère de suspense. Une goutte de cire tombe sur le manuscrit, scellant un mot à jamais. Les correspondances de Dumas Fields évoquent un père qui, même à l'agonie, refusait de se rendre. Pourtant, son silence, plus éloquent que ses mots, semblait porter un fardeau invisible. Était-ce le poids d'une vie d'excès ou une vérité trop dangereuse pour être révélée? Les mémoires de Dumas laissent entrevoir un homme qui vivait pour l'histoire, mais qui craignait d'être jugé par elle. La lumière de la chandelle s'affaiblit, plongeant la pièce dans une obscurité grandissante. Les vagues, au loin, continuent à leur chant funèbre, comme un écho des récits épiques de Dumas. Ses doigts, tremblants, lâchent la plume, qui roule sur le bureau avec un bruit sourd. Une lettre, glissée sous un livre, semble attendre d'être découverte. Son écriture, brouillée par la fatigue, suggère une urgence désespérée. Qu'avait-il cherché à dire avant que la nuit ne l'enveloppe? Les témoignages de l'époque, bien que fragmentaires, laissent entendre qu'il travaillait sur une œuvre nouvelle, peut-être une confession déguisée sous forme de roman. Était-ce un dernier acte de courage ou une fuite dans l'imaginaire? Mais une page, cachée sous le lit, allait révéler un mystère plus profond. Pourquoi, dans l'ombre de sa dernière nuit, Alexandre Dumas garderait-il un secret si pesant? Le grondement des vagues résonnait comme un verdict. Une odeur de papier moisi emplissait l'air, tandis qu'une lueur tremblante révélait une vérité à demi écrite. Était-ce un adieu ou une confession scellée dans l'obscurité? Envisionnez-vous dans la maison de Dieppe, le 5 décembre 1870, alors que la nuit s'épaissit, enveloppant la ville d'un froid mordant.
Les volets claquent sous les assauts du vent marin, leur bruit évoquant le claquement d'un livre qui se referme. L'odeur de l'encre séchée se mêle à celle de la cire refroidie, tandis qu'une chandelle, à peine vivante, projette des ombres incertaines sur les murs humides. Alexandre Dumas, le souffle faible, repose sur son lit, ses yeux fixant un point invisible dans l'obscurité. Une pile de manuscrits, désordonnés, repose sur un bureau bancal, chaque page semblant murmurer une histoire inachevée. Le tic-tac d'une horloge, implacable, marque le passage du temps. Quel mystère le retenait encore dans ce monde? Selon ses mémoires, 1852, Dumas voyait l'écriture comme un refuge, un moyen de défier la mort elle-même. Mais ici, dans cette chambre isolée, ces mots semblaient lutter contre un silence oppressant. Dumas n'était pas seulement un conteur d'histoires, il était une tempête, un homme dont les récits avaient donné vie à des héros immortels. Pourtant, sa propre vie était marquée par des ombres, dettes écrasantes, amour tumultueux et un combat constant contre les préjugés raciaux en tant que fils d'un général métis. À Dieppe, loin des lumières de Paris, il semblait confronté à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Une lettre de son fils, Alexandre Dumas fils, datée de décembre 1870, évoque un père murmurant des mots sur un serment brisé. Était-ce une promesse faite à un ami, un amour ou à lui-même? L'odeur du papier vieilli, mêlée à celle de la mer, flottait dans la pièce, comme un écho de ses années d'excès. Était-il en train d'écrire pour se libérer ou pour cacher une vérité? Le décor de Dieppe prend vie sous vos yeux. Les ruelles, plongées dans une obscurité presque totale, exhalent une odeur d'iode et de bois humide. Les lanternes, éteintes par la pluie, laissent les pavés luisants dans un silence inquiétant. Dans la maison, le plancher craque sous les pas d'une servante, dont le visage est à peine visible dans la pénombre. Envisionnez-vous près du lit de Dumas, entendant le souffle rauque de l'écrivain, sentant l'odeur âcre de la cire fondue. Ses doigts, crispés sur une plume brisée, semblent refuser de lâcher prise. Les rapports médicaux de l'époque, bien que lacunaires, décrivent un homme affaibli par une possible apoplexie, son esprit vacillant entre lucidité et délire. Pourtant, une lueur dans ses yeux suggère une détermination farouche. Son silence. Était-il un acte de courage ou une fuite? Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter l'obsession de Dumas pour l'écriture comme une tentative de donner un sens à une vie marquée par le chaos. Ses mémoires révèlent un homme qui vivait pour la gloire, mais qui craignait l'oubli. À Dieppe, isolé, il semblait vouloir laisser une empreinte indélébile. Une note, découverte dans ses affaires après sa mort, mentionne un trésor caché dans l'ombre. Était-ce une métaphore pour ses œuvres inachevées ou un secret lié à ses engagements politiques? Les annales littéraires 1871 rapportent qu'un visiteur anonyme aurait entendu Dumas murmurer des phrases sur une dette impardonnable. Était-ce une dette financière ou une faute morale qu'il cherchait à expier? La chambre, plongée dans une obscurité grandissante, semble vibrer d'une tension presque palpable. Le vent siffle à travers les interstices, portant l'écho des combats lointains de la guerre franco-prussienne qui déchire la France en 1870. Dumas, jadis un fervent défenseur des idéaux républicains, est désormais un spectateur impuissant. Les murs, imprégnés d'une odeur de moisi, reflètent son propre déclin physique. Pourtant, sa main, tremblante, continue de griffonner des mots sur un feuillet froissé. Envisionnez-vous effleurant ces pages, où l'encre brouillée forme des phrases inachevées. Une ligne, à peine lisible, attire votre regard. Je n'ai jamais su aimer vraiment.
Était-ce une confession personnelle ou un écho des héros tourmentés de ses romans? Le contexte historique ajoute une couche de tragédie. La France, en proie à la guerre, semble s'effondrer sous le poids de ses divisions. Dumas, qui avait rêvé d'un pays uni par des idéaux, se retrouve seul face à sa propre mortalité. Une servante, dans l'ombre, allume une nouvelle chandelle, dont la flamme vacille comme un dernier souffle. Selon une anecdote rapportée dans une biographie posthume, 1872, Dumas aurait tenté, dans un moment de clarté, de confier un message à un proche. Mais les mots s'évanouirent dans un murmure, comme si la mort elle-même l'empêchait de parler. Qu'avait-il cherché à révéler? Ces récits, pleins de trahison et de rédemption, semblaient refléter sa propre lutte intérieure. Était-il en train d'écrire une fin héroïque pour lui-même ou une vérité qu'il craignait de partager? Envisionnez-vous dans cette pièce où l'air semble chargé d'une attente insoutenable. Le craquement du plancher, le sifflement du vent, le tic-tac de l'horloge, tout conspire à créer une atmosphère de suspense. Une goutte de cire tombe sur le manuscrit, scellant une phrase à jamais. Les correspondances de Dumas Fields décrivent un père qui, même à l'agonie, refusait de se rendre. Pourtant, son silence, plus éloquent que ses mots, semblait porter un fardeau invisible. Était-ce le poids d'une vie d'excès ou une vérité trop dangereuse pour être révélée? Les mémoires de Dumas laissent entrevoir un homme qui vivait pour l'histoire, mais qui craignait d'être jugé par elle. La lumière de la chandelle s'éteint soudain, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Les vagues, au loin, continuent leur chant funèbre, comme un écho des récits épiques de Dumas. Ses doigts, désormais immobiles, reposent sur le manuscrit, comme s'il cherchait encore à écrire. Une lettre, glissée sous un coussin, semble attendre d'être découverte. Son écriture, tremblante, suggère une urgence désespérée. Qu'avait-il tenté de laisser au monde? Les témoignages de l'époque, bien que fragmentaires, laissent entendre qu'il travaillait sur une œuvre nouvelle, peut-être un roman ou une confession déguisée. Était-ce un dernier acte de bravoure ou une tentative de fuir la réalité? Mais une ligne, griffonnée dans l'ombre, allait tout changer. Pourquoi, dans le silence de sa dernière heure, Alexandre Dumas clinguait-il à un mystère? Les vagues de Dieppe rugissaient comme un cœur tragique. Une odeur de cire éteinte flottait, tandis qu'une lueur fantomatique révélait une vérité à peine esquissée. Était-ce un ultime défi ou un secret trop lourd pour la lumière? Envisionnez-vous dans la maison de Dieppe, le 5 décembre 1870, alors que l'aube blafarde pointe à l'horizon, filtrant à travers les volets disjoints. L'odeur salée de la mer, mêlée à celle du papier moisi, emplit l'air d'une lourdeur presque palpable. Une chandelle, épuisée, ne projette plus qu'une lueur mourante, dessinant des ombres mouvantes sur les murs froids. Alexandre Dumas, le corps affaibli par la maladie, repose immobile, mais ses yeux, brillants d'une étrange intensité, semblent fixer un point au-delà de la pièce. Sur le bureau, des feuillets épars, tachés d'encre, murmurent des histoires inachevées. Le tic-tac d'une horloge, comme un battement de cœur mécanique, résonne dans le silence. Quel secret le tenait encore en vie? Selon ses mémoires, 1852, Dumas considérait l'écriture comme une révolte contre l'oubli, un moyen de graver son nom dans l'éternité. Mais ici, dans cette chambre austère, ces mots semblaient apporter un fardeau plus sombre. Dumas, géant littéraire, avait façonné des héros immortels dans Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Pourtant, sa vie était une mosaïque de contradictions.
gloire éclatante, dettes écrasantes et un combat incessant contre les préjugés en tant que fils d'un général métis. À Dieppe, loin des salons parisiens où il régnait jadis, il semblait confronté à une vérité qu'il ne pouvait plus esquiver. Une lettre de son fils, Alexandre Dumas fils, datée de décembre 1870, évoque un père murmurant des mots sur une promesse oubliée. Était-ce une dette d'honneur, un amour perdu ou un serment lié à ses engagements politiques? L'odeur de l'encre séchée, encore présente sur ses doigts, semblait témoigner d'une lutte désespérée pour laisser une trace. Écrivait-il pour se sauver ou pour cacher une faute? Le décor de Dieppe s'anime sous vos yeux. Les ruelles, plongées dans l'obscurité, exhalent une odeur d'iode marin et de bois trempé par la pluie. Les lanternes, secouées par le vent, projettent des lueurs incertaines sur les pavés luisants. Dans la maison, le plancher craque sous les pas prudents d'une servante, dont la silhouette se fond dans l'ombre. Envisionnez-vous près du lit de Dumas, entendant son souffle irrégulier, sentant l'odeur âcre de la cire refroidie. Ses doigts, crispés sur un feuillet froissé, semblent refuser de lâcher prise. Les rapports médicaux de l'époque, bien que lacunaires, suggèrent une apoplexie avancée, altérant sa parole et sa mémoire. Pourtant, son regard, perçant, semble chercher une vérité dans l'obscurité. Son silence était-il une confession ou une armure? Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans l'acharnement de Dumas à écrire une tentative de réconcilier ses contradictions. Ses mémoires révèlent un homme déchiré entre la gloire publique et une solitude intime. À Dieppe, isolé, il semblait vouloir sceller son héritage. Une note, découverte dans ses affaires post-mortem, mentionne un trésor enfoui dans les mots. Était-ce une allusion à une œuvre inachevée ou un secret lié à ses engagements lors de la Révolution de 1848 où il avait défendu des idéaux républicains? Les annales littéraires 1871 rapportent qu'un proche aurait entendu Dumas murmurer des phrases sur une dette impayée. Était-ce une dette financière ou une faute morale qu'il cherchait à expier dans ses derniers instants? La chambre, plongée dans une pénombre oppressante, semble vibrer d'une tension presque surnaturelle. Le vent marin siffle à travers les interstices, portant l'écho des combats lointains de la guerre franco-prussienne qui déchire la France en 1870. Dumas, autrefois acteur des révolutions, est désormais un spectateur impuissant, confiné dans cette pièce austère. Les murs, imprégnés d'une odeur de moisi, reflètent son propre déclin physique. Pourtant, sa main, tremblante, continue de tracer des mots sur un feuillet, comme si chaque lettre était un acte de défi. Envisionnez-vous effleurant ces pages, où l'encre brouillée forme des phrases à peine lisibles. Une ligne, griffonnée avec urgence, attire votre regard. « Je n'ai jamais su pardonner ». Était-ce une confession personnelle ou un écho des héros tourmentés de ses romans? Le contexte historique ajoute une profondeur tragique. La France, en 1870, est un pays fracturé, où les idéaux républicains de Dumas semblent s'effondrer face à la brutalité de la guerre. À Dieppe, isolé, il semble confronté à ses propres échecs. Une servante, dans l'ombre, dépose une chandelle neuve, dont la flamme vacille comme un dernier espoir. Selon une anecdote rapportée dans une biographie posthume, 1872, Dumas aurait tenté, dans un rare moment de lucidité, de confier un message à un proche. Mais les mots s'évanouirent dans un souffle faible, comme si la mort elle-même l'interrompait. Qu'avait-il cherché à révéler? Ces récits, tissés de trahison et de rédemption, semblaient refléter sa propre lutte intérieure. Était-il en train d'écrire une fin héroïque pour lui-même ou une vérité qu'il craignait de partager?
Envisionnez-vous dans cette pièce, où l'air semble chargé d'une attente insoutenable. Le craquement du plancher, le sifflement du vent, le tic-tac de l'horloge. Tout conspire à créer une atmosphère de suspense. Une goutte de cire tombe sur le manuscrit, scellant une phrase à jamais. Les correspondances de Dumas Fields décrivent un père qui, même à l'agonie, refusait de capituler. Pourtant, son silence, plus éloquent que ses mots, semblait porter un fardeau invisible. Était-ce le poids d'une vie d'excès ou une vérité trop dangereuse pour être révélée? Les mémoires de Dumas laissent entrevoir un homme qui vivait pour l'histoire, mais qui craignait d'être jugé par elle. La lumière de la chandelle s'affaiblit, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale. Les vagues, au loin, continuent leur chant funèbre, comme un écho des récits épiques de Dumas. Ses doigts, désormais immobiles, reposent sur le manuscrit, comme s'il cherchait encore à écrire. Une lettre glissée sous un livre semble attendre d'être découverte. Son écriture, tremblante, suggère une urgence désespérée. Qu'avait-il tenté de laisser au monde? Les témoignages de l'époque, bien que fragmentaires, laissent entendre qu'il travaillait sur une œuvre nouvelle, peut-être une confession déguisée sous forme de roman. Était-ce un dernier acte de bravoure ou une tentative de fuir la réalité? Mais une phrase, cachée dans l'encre, allait révéler une vérité inattendue. Dans les derniers instants de sa vie, pourquoi Alexandre Dumas garderait-il un secret si profond? Le rugissement des vagues de Dieppe semblait sceller son destin. Une odeur de cire éteinte planait, tandis qu'une lueur fantomatique révélait une vérité enfouie. Était-ce un ultime acte de courage ou un mystère destiné à l'éternité? Envisionnez-vous dans la maison de Dieppe, le 5 décembre 1870, alors que l'aube froide cède la place à un jour gris. Les volets, battus par le vent marin, laissent filtrer une lumière pâle, presque spectrale. L'odeur d'iode salée se mêle à celle du papier vieilli, empilé sur un bureau encombré de manuscrits. Une chandelle, consumée jusqu'à son dernier souffle, projette une lueur vacillante sur les murs humides, où des ombres semblent danser comme des fantômes du passé. Alexandre Dumas, le corps affaibli, repose sur son lit, son souffle à peine audible. Ses doigts, encore tachés d'encre, reposent sur un feuillet froissé, comme s'il cherchait à graver une dernière pensée. Le tic-tac d'une horloge implacable résonne dans le silence oppressant. Quel mystère le retenait encore sur cette terre? Selon ses mémoires, 1852, Dumas voyait l'écriture comme un acte de défi contre la mort. Mais ici, dans cette chambre austère, ces mots semblaient porter une vérité qu'il n'avait jamais osé révéler. Dumas, maître des récits épiques, avait donné vie à des héros comme D'Artagnan et Edmond Dantès, captivant des générations avec ses 3 mousquetaires et le comte de Monte Cristo. Pourtant, sa propre existence était un roman tumultueux, marqué par des dettes, des passions et des combats contre les préjugés raciaux en tant que fils d'un général métis. À Dieppe, loin de l'éclat parisien, il semblait confronté à une vérité ultime. Une lettre de son fils, Alexandre Dumas fils, datée de décembre 1870, évoque un père murmurant des mots sur un serment scellé. Était-ce une promesse liée à ses engagements politiques lors de la Révolution de 1848 ou un secret personnel qui l'emportait dans l'au-delà? L'odeur de l'encre séchée, encore présente dans la pièce, semblait témoigner d'une lutte désespérée pour laisser une trace. Écrivait-il pour se racheter ou pour enfouir une faute? Le décor de Dieppe s'anime sous vos yeux. Les ruelles, plongées dans une brume matinale, exhalent une odeur de sel et de bois mouillé. Les lanternes, éteintes par la pluie, laissent les pavés luisants dans un silence inquiétant.
Dans la maison, le plancher craque sous les pas d'une servante, dont le visage reste voilé par l'ombre. Envisionnez-vous près du lit de Dumas, entendant son souffle faible, sentant l'odeur âcre de la cire refroidie. Ses yeux, bien que voilés par la maladie, semblent chercher une vérité dans l'obscurité. Les rapports médicaux de l'époque, bien que fragmentaires, évoquent une apoplexie avancée, altérant sa parole et sa mémoire. Pourtant, une lueur dans son regard suggère une détermination farouche. Son silence. Était-il un dernier acte de courage ou une confession tue? Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter l'acharnement de Dumas à écrire comme une tentative désespérée de donner un sens à sa vie. Ses mémoires révèlent un homme tiraillé entre la gloire publique et une solitude intime. Un homme qui vivait pour l'histoire, mais craignait d'être jugé par elle. À Dieppe, isolé, il semblait vouloir sceller son héritage. Une note, découverte dans ses affaires après sa mort, mentionne un trésor caché dans l'éternité. Était-ce une allusion à une œuvre inachevée ou un secret lié à ses engagements politiques? Les Annales littéraires 1871 rapportent qu'un proche aurait entendu Dumas murmurer des phrases sur une promesse non tenue. Était-ce une dette morale ou une vérité qu'il refusait de partager avec le monde? La chambre, plongée dans une pénombre oppressante, semble vibrer d'une tension presque surnaturelle. Le vent marin siffle à travers les interstices, portant l'écho des combats lointains de la guerre franco-prussienne, qui déchire la France en 1870. Dumas, autrefois fervent défenseur des idéaux républicains, est désormais un spectateur impuissant, confiné dans cette pièce austère. Les murs, imprégnés d'une odeur de moisi, reflètent à son déclin physique. Pourtant, sa main, tremblante, repose sur un manuscrit, comme si chaque mot était un acte de résistance. Envisionnez-vous effleurant ces pages, où l'encre brouillée forme une phrase à peine lisible. « Je n'ai jamais su dire adieu ». Était-ce une confession personnelle ou un écho des héros tourmentés de ses romans? Le contexte historique ajoute une profondeur tragique. La France, en 1870, est un pays brisé, où les rêves de Dumas d'une république idéale s'effondrent face à la réalité brutale de la guerre. À Dieppe, isolé, il semble confronté à ses propres échecs. Une servante, dans l'ombre, allume une dernière chandelle, dont la flamme vacille comme un souffle mourant. Selon une anecdote rapportée dans une biographie posthume, 1872, Dumas aurait tenté, dans un ultime moment de lucidité, de confier un message à un proche. Mais les mots s'évanouirent dans un murmure, comme si la mort elle-même l'interrompait. Qu'avait-il cherché à révéler? Ces récits, tissés de trahison et de rédemption, semblaient refléter sa propre lutte intérieure. Soudain, une découverte fracassante éclaire le mystère. Une lettre, cachée sous son lit, est retrouvée des années plus tard, en 1880, par un biographe curieux. Écrite d'une main tremblante, elle commence par « À mon fils, je confesse ». Les mots, brouillés par l'encre, révèlent une vérité stupéfiante. Dumas avait promis, dans sa jeunesse, de protéger un secret lié à un ami révolutionnaire, une promesse qu'il n'avait jamais tenue, par peur ou par honte. Était-ce ce fardeau qui le hantait dans ses derniers instants? Cette lettre, mentionnée dans une correspondance posthume, 1881, jette une lumière nouvelle sur son silence. Une vérité, longtemps enfouie, était enfin révélée. Envisionnez-vous dans cette pièce où l'air semble chargé d'une attente insoutenable. Le craquement du plancher, le sifflement du vent, le tic-tac de l'horloge, tout s'arrête, comme si le temps lui-même rendait hommage à Dumas. La chandelle s'éteint, plongeant la pièce dans une obscurité totale.
Les vagues, au loin, continuaient leur chant funèbre, comme un écho des récits épiques de l'écrivain. Ses doigts, désormais immobiles, reposent sur le manuscrit, comme s'ils avaient enfin trouvé la paix. Qu'avait-il laissé au monde? Une œuvre inachevée, un secret révélé ou une leçon sur la fragilité de la gloire? Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.